Voilà, dans ce chapitre, on va étudier ce que l'on appelle les champs newtoniens. C'est toujours en mécanique. Les champs newtoniens ou les champs en 1 sur R2. En 1 sur R2. C'est proportionnel à 1 sur R2. Et je commence par des exemples. Le champ gravitationnel. Il est noté petit g égale moins grand g, la constante universelle. La masse qui le crée sur R au carré, suivant la direction petit u. Voici en un point O la masse m, dite la masse active, qui crée le champ dans son voisinage. Le champ, je le note G. M, c'est le centre. M se trouve en haut, qui s'appelle le centre attractif. On étudie le phénomène au voisinage de M. Donc, c'est le champ G. G, il est issu de M vers O. Il s'oppose au vecteur directeur, c'est un vecteur unitaire petit u. Voilà, j'écris G vecteur égale moins G, M sur R au carré petit u. Avec G, je le rappelle encore une fois, c'est 6,67 10 moins 11, système international. C'est la constante universelle. R, c'est la norme du rayon vecteur, c'est OM. C'est entre celui qui crée et là où se passe le phénomène, OM. Ça, c'est un champ, c'est le champ gravitationnel. C'est un champ newtonien parce qu'il est en 1 sur R2, c'est-à-dire une constante divisée par R2, ou bien une constante fois 1 sur R2. Ça y est. Deuxième exemple, le champ électrique. Il est aussi un champ newtonien. Il appartient à la famille du champ newtonien. Le champ électrique ou électrostatique, il est proportionnel à K. K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Voilà, c'est 9 10 puissance 9, système international. Ce champ E, il est créé par la charge Q à la distance R au carré, suivant une direction petit u. Ça y est, c'est un champ newtonien parce qu'il est proportionnel à 1 sur R carré. Je dis qu'il est en 1 sur R carré, une constante fois 1 sur R carré. Voilà deux exemples de champs newtoniens très utilisés en physique. Le premier en mécanique, le second en électricité. La seule différence entre le champ gravitationnel et le champ électrostatique, le champ gravitationnel il est toujours attractif, d'où le signe moins. Moins, ça signifie qu'il y a attraction. Chaque masse m, elle attire, elle crée un champ attractif dans son voisinage. Mais pour le champ électrique, ceci est lié au signe de la charge. Donc, E peut être soit attractif, soit répulsif. Ceci dépend du signe de la charge Q. Voilà un exemple qui illustre ceci. Si Q est négative, on montre que le champ est centripète. Il se dirige vers O. Si la charge Q est positive, le champ E il est centrifuge. Il s'éloigne de O. Il s'éloigne de O où se trouve la charge active. La charge active, c'est la charge qui crée la perturbation électrique dans son voisinage, qui est matérialisée par le champ E. Donc le champ E représente une perturbation électrique. Le champ G, tout à l'heure, il représente une perturbation mécanique. Application numérique, par exemple, prenons la Terre de rayon R et cherchons le champ en un point M situé à la hauteur H. Voilà, j'écris G en M, c'est moins G fois la masse de la Terre sur R au carré. J'applique la première formule dans l'exemple 1. Ceci, c'est petit r au carré, c'est le rayon de la Terre, plus la hauteur h. Voilà la constante, moins gm. Ici, la masse qui crée l'action, c'est la masse de la Terre. Tout à l'heure, c'était noté petit m. Tout à l'heure, c'était le cas le plus général. Voilà. En norme, on veut donc G, on veut donc la masse de la Terre, à une hauteur, par exemple, donnée, à une hauteur donnée, h, vous pouvez faire l'application numérique. Ici, je connais G, je connais la masse de la Terre, je connais le rayon de la Terre, voilà, c'est 6400 km, que je convertis en mètres. La masse de la Terre, c'est 6 10 puissance 24 kg, je suis toujours dans le système international, et voilà le G, sa norme, son module, son intensité. J'ai fait l'application numérique, et ça dépend de H. Il faut que je vous donne H pour pouvoir terminer les calculs. Voilà, si H est égal à 0, voici ce que vous trouvez. Mais que signifie H égale à 0? C'est-à-dire le point M est situé à la surface de la Terre. Donc à la surface de la Terre, l'intensité du champ gravitationnel, c'est 9,81 newtons par kilo ou bien mètres par seconde au carré.
C'est ce que l'on note G égale 10. Voilà comment on le calcule. Ça y est. Si maintenant, donc en général, si H égale à 0, le champ s'écrit comme ça, d'après la première formule du premier exemple. Si H est différent de 0, voici la formule générale. On vient de voir ça. Si je fais le rapport 1 sur 2 ou bien 2 sur 1, j'aboutis à cette relation. Voilà comment varie l'intensité de pesanteur avec la hauteur H. C'est G0, le rayon de la Terre qui le crée, sur le rayon de la Terre, plus la hauteur H, le tout au carré. Il faut connaître ça par cœur. Voici la démonstration. Il faut écrire ça et ceci. Et éliminer la constante GMT en faisant le rapport de 1 sur 2 ou bien 2 sur 1. Ou bien procéder par substitution. C'est un système. Il faut éliminer GMT. Ça y est. Une petite remarque. Si la hauteur H est très négligeable devant le rayon de la Terre, cette formule s'écrit comme ça, en factorisant par RT, en haut et en bas, et je fais sortir la RT que j'ai factorisée, je trouve ceci. Or, je sais que 1 plus x à la puissance n, c'est 1 plus nx. Bien sûr, si x est très négligeable devant 1, c'est-à-dire x tend vers 0. J'exploite les développements limités. Ça y est, ça c'est général. Appliquons cette relation à ceci. Je trouve que G à l'altitude h est à peu près G0, 1 moins 2A sur RT. Donc c'est la formule approximative lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire lorsque h est négligeable devant le rayon de la Terre. Voilà, si h tend vers 0, je retrouve la formule de tout à l'heure. Ça y est, de 1. Voilà, ça c'est pour le champ gravitationnel. Et ça c'est pour le champ électrique ou électrostatique. Considérons l'atome d'hydrogène, H1,1. Il y a l'électron, il y a le proton, le petit r. On veut dans la charge élémentaire, on veut dans le rayon de l'atome d'hydrogène, c'est 5, 10 moins 11 mètres. Et je peux chercher le champ E créé par le proton au voisinage de l'électron en un point M. J'applique la formule de tout à l'heure, voilà, je fais le calcul, je convertis, et je trouve le champ, l'intensité du champ appliqué à l'électron par le proton. C'est 5,8, 10 puissance 11 volts par mètre. C'est un champ énorme. C'est un champ très grand. Et je continue. 3. Donc la force qui agit sur l'électron, c'est QE. Le champ que je viens de trouver, voilà la charge Q de l'électron en valeur absolue. C'est 1,6 10 moins 10. Je trouve que la force qu'applique le proton sur l'électron, c'est 9,28 10 moins 8 newtons. Vous allez me dire, mais c'est très faible. Mais non, je suis en mécanique quantique, je suis dans le monde microscopique, je suis dans le monde subatomique. Cette force est très grande. Comparons cette force avec le poids de l'électron et on va voir le résultat. Voici le poids de l'électron, c'est mg, la masse de l'électron fois g. J'ai pris 10 pour simplifier le calcul. Voilà le poids de l'électron, c'est 10-30 newtons. Comparons cette intensité avec celle de tout à l'heure. Faisons le rapport, par exemple, et je trouve 10 puissance 22. 10 puissance 22. C'est des dizaines de milliers de milliards. Donc la force appliquée par le proton sur l'électron domine devant le poids. Donc, la force qui exerce le proton sur l'électron est très grande. On vient de le montrer. Cette force est 10 milliards de fois plus grande que le poids de l'électron. Donc, cette valeur, elle est énorme dans le monde quantique. Ce qui empêche l'électron de quitter l'espace de son mouvement autour du noyau. Voilà pour aujourd'hui.